Bonjour, je suis Samuel Massemo, je suis le professeur, je reviens avec une analyse qui parle ici le Congo-Eden. Donc je voulais amener des arguments qui sont très analysés. Est-ce que réellement ce fut au Congo où se trouvaient les jardins d'Eden? Voilà, c'est une analyse comme je viens de le dire, et cette analyse ne détermine pas la vérité, mais vous pouvez aussi analyser peut-être qu'avec votre analyse et le mien, nous pouvons aboutir à trouver soit que le Congo fit ce qui était considéré comme les jardins d'Eden. Voilà, nous avons la Bible qui nous parle du jardin d'Éden. C'est un secret biblique, c'est un mystère de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, quand nous essayons de demander aux gens où réellement se trouvaient les jardins d'Éden, beaucoup de personnes essayent de déambuler dans les idées, dans des pensées, mais en réalité, personne n'arrive à nous rassurer, à nous confirmer que le jardin d'Éden se trouvait dans tel pays. Beaucoup de gens, pour des analyses, sont en train de dire que le jardin d'Éden se trouvait en Iran, mais je reviens aussi avec quelques autres analyses qui pouvaient peut-être nous dire que non, ce n'était pas à l'Iran, mais c'était en République démocratique du Congo où se trouvaient les jardins d'Éden. Voilà alors, par rapport à ça, pourquoi mes analyses me poussent à dire que c'est au Congo où se trouvaient les jardins d'Éden. Je reviens, commençons par le verset biblique dans Genèse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans ce qui se parle dans ce verset biblique, on nous dit que le fleuve sortait, un fleuve sortait dans les jardins d'Éden pour l'arroser. Et là, il y a un secret qu'on vient de nous révéler. On nous dit que ces fleuves étaient divisés par 4 bras. Aujourd'hui, si nous essayons de chercher sur la carte du monde les fleuves qui a 4 bras, en réalité, nous n'arriverons pas à trouver ce fleuve. Même si nous partons en Asie, nous partons en Iran, nous partons en Irak, réellement, nous ne verrons pas ce fleuve dans cette étendue qui a 4 bras ou qui est divisé par 4. Nous n'avons que le fleuve Euphrate actuellement qui est plus connu là-bas. Heureusement que dans la Bible aussi, on dit qu'une partie du jardin d'Éden, il y avait aussi le fleuve Euphrate. Mais revenons réellement, quel est le fleuve actuellement qui est divisé par 4? Donc, qui a 4 bras? Et nous pouvons aussi appeler les bras, la division d'un fleuve, on peut encore dire les affluents, parce que c'est aussi des parties qui composent un fleuve. Si nous revenons alors sur la map monde aujourd'hui, et que nous demandions, essayons, revenons un peu dans Google, faisons une recherche. Dans Google, nous pouvons écrire, que nous dit Google, voilà, on est là, on nous dit que c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo, qui se trouve, le fleuve est un fleuve d'Afrique centrale, prenant sa source, ainsi de suite. Voilà, revenons alors, c'est une partie de l'analyse. Dans Google, on nous dit que le fleuve qui a 4 bras, qui se divise par 4, qui a 4 affluents, c'est le fleuve Congo. La Bible dit que le jardin d'Éden fut créé par un seul objectif, arroser les jardins d'Éden. Or, le seul fleuve qui contourne une étendue, c'est seulement le fleuve Congo, qui est là pour arroser les Congos. Et le Congo, c'est le premier pays d'Afrique qui a beaucoup de rivières. Le premier pays d'Afrique qui est riche en ressources minières, donc en matières premières. C'est le Congo. On revient, on n'est pas là. Pourquoi on nous dit que ce fleuve qui est divisé par 4, c'est le fleuve Congo? On laisse cette analyse. On prend une autre analyse qui peut encore nous dire que réellement, ça peut être le Congo ou fut le jardin d'Éden. Si nous recherchons d'abord les mots Afrique, quelle est l'origine du mot Afrique? On va nous dire quoi? Al-Keboulan. Voyons ce que l'écran va nous dire pour Google. Le mot Al-Keboulan signifie terre noire. Cependant, d'autres racines étymologiques désignant les éléments climatiques et géographiques du monde. Alors, là, jusque-là, Google ne parvient pas à nous donner les réels sens du mot Al-Keboulan. Voilà, il est là. Il est dérivé du nom célèbre du voyageur européen nommé Al-Keboulan, mère de l'humanité. Voilà ce que je viens de souligner là-bas. Le mot Afrique vient du mot arabe Al-Keboulan, ça signifie mère de l'humanité ou jardin d'Éden. Donc eux-mêmes, les Arabes, les gens qui habitent en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite, au Yémen, au Oman, eux-mêmes viennent de dire que c'est l'Afrique qui fut les jardins d'Éden. Alors réellement, dans quel pays? Jusque-là, on ne connaît pas. Or, le fleuve qui contourne les jardins d'Éden, c'est le fleuve Congo, selon ce que nous venons de voir ici. On laisse cette analyse. On part dans une autre analyse. La science nous dit que, l'histoire nous dit que l'os du premier homme fut retrouvé en Afrique, en Tanzanie, précisément à Ujiji. Alors, si on revenait alors à ça, est-ce que réellement on ne pouvait pas dire que l'homme, l'Adam, le premier Adam, le véritable Congolais,
Quand Dieu l'a chassé dans le jardin d'Éden, il est parti en Tanzanie. Et là, il est décédé normalement comme la fin de toute vie humaine. Il est décédé et dans la ville d'Ujiji. Les véritables Congolais, ça c'est la science qu'on peut mixer à la Bible. Les premiers hommes, l'os du premier homme fut retrouvé en Tanzanie dans la ville d'Ujiji, à Ujiji. Or, Tanzanie, c'est un pays limitrophe de la RDC. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu, après avoir chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu mettant des barrières pour empêcher Adam à revenir dans le jardin d'Éden. Et voilà qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la géographie. Le lac Tanganyika qui sépare la Tanzanie et la République démocratique du Congo n'a pas été créé par Dieu, mais c'est un lac d'effondrement. Donc c'est un lac qui s'est créé avec des années. Or, Dieu, après avoir chassé Adam, est-ce qu'on ne pouvait pas analyser qu'il a alors placé les lacs? Parce qu'à cette époque, l'homme n'avait pas le moyen de traverser un lac ou une mer ou un océan. Et il a aussi placé la chaîne de montagnes à l'est de Mitumba pour empêcher Adam à aller encore entrer et revenir dans les jardins d'Éden. Bon, c'était une autre analyse. Mais si on revenait alors, il y a 2 millions et des millions d'années, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, tous étaient une seule étendue de terre avant qu'ils se séparent dans des millions d'années. Cette séparation a fait en sorte que l'Asie soit appelée Asie, que l'Asie se détache de l'Afrique, l'Afrique se détache de l'Amérique, ainsi de suite de l'Europe. Or, à cette époque, quand c'était encore une seule étendue, c'était trop facile à Adam ou à la génération, à la progéniture d'Adam, de quitter la Tanzanie où ils sont déjà chassés pour aller en Inde, passer l'Inde vers l'Iran où ils se sont élargis. Leur génération, la famille s'est élargie, sont devenus alors ce que nous apprenons d'Abraham, de qui. Parce qu'à cette époque, réellement, la terre, l'étendue de la terre, selon ce qu'on nous dit dans la science aussi, que la terre était une seule étendue. La terre n'était pas encore subdivisée dans plusieurs parties. Voilà, c'était mon analyse. Vous allez aussi faire vos analyses et donner vos analyses dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en écrivant Samuel KM. Vous pouvez nous suivre sur YouTube en écrivant Samuel KM ou Samuel Kasmo et partagez nos vidéos, aimez-les. Merci, à la prochaine vidéo.